Bonjour, bonjour, Annie avec vous. Je vais vous faire un petit tirage par rapport aux événements qui vont se passer là en 2021. On est le 31 décembre 2020. Les vidéos sur les prévisions, les prédictions et tout ce qui s'ensuit sur YouTube, vous en avez avec ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, ceux qui annoncent de mauvaises nouvelles. Moi, je ne sais pas ce que je vais vous annoncer. La seule chose que je peux vous dire, si vous avez le courage de me supporter jusqu'à la fin, je vous ai préparé 3 petites âmes. Concentrez-vous déjà. Est-ce que c'est, on voit bien? Je pense, oui. Avec des petites feuilles. Faites une petite feuille dorée, une petite feuille verte, une petite feuille blanche que vous choisirez à la fin pour terminer cette vidéo sur une note positive. Parce que quoi qu'il en soit, vu tout ce qui se passe avec la maladie, avec le vaccin, avec les finances, avec tout ça. Donc, j'ai préféré faire ça avec un thème par mois. J'ai pris ce petit oracle parce qu'il y a des mots-clés qui représentent un petit peu la vie de tous les jours, mais j'ai enlevé quelques cartes comme l'amitié, comme l'amour, parce que l'amitié et l'amour, je vais vous le donner ici, et l'amitié et l'amour, ça sera pour vous personnellement. Parce que c'est un tirage pour toute la France et des milliers de personnes. On ne peut pas dire que des milliers de personnes s'aiment, que des milliers de personnes sont en amitié. Ça serait très pompeux et prétentieux. Donc, allez, on va sortir le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai fait une petite décoration extrêmement sobre, mais j'ai mis le sablier du temps, le sablier, on est tous à courir derrière le temps. Le temps du travail, le temps du repos, le temps de l'amour. Et des fois, notre sablier est en route, mais il faut rester toujours le cœur ouvert. Je vais prendre je peux les descendre un petit peu, ouais, comme ça. Je vais peut-être monter un petit peu celle-ci. Alors, pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop, elle a sauté. Ah, il y en a 2 qui ont sauté. Hop, hop.
Hop là. Et je terminerai par cet oracle-là. La note positive, on va l'essayer. Hein. Voilà. Alors, pour le mois de janvier, l'ouverture, c'est quoi? La chance. Une chance qui va être... une chance avec le temps. Le temps, le miroir magique et la protection. Donc, beaucoup de personnes, là, au mois de janvier, auront peut-être une chance, mais ça va être un petit peu retardé, puisque le temps est là, ou peut-être accéléré, hein. Mais il y a le miroir magique. J'aurais dû enlever cette carte parce que elle est représentative en principe d'une personne. Donc, je la pose et je vais aller en chercher une autre. Vu que c'est un tirage pour toute la France, peut-être qu'elle représente la France, mais moi je veux les événements, hein, je veux les prédictions qui peuvent être. Hein. Ça me sort l'amitié. Donc là, pour la France, en janvier, ben, on va dire qu'il y a peut-être une chance qui va venir par rapport avec le temps, sur de l'amitié avec une protection. Donc je pense que là, pour janvier, même si les choses sont encore un peu retardées, même si les choses vont être tempérées, mais l'amitié est là, bah oui, parce que le mois de janvier, c'est le début de l'année, les gens espèrent à ce que ça aille mieux, les gens se souhaitent la bonne année et puis on dit oui, bah c'est le mois de janvier, ça va aller mieux, on va encore prendre le temps, on va rester encore unis et on souhaite, et tous les Français souhaitent bien sûr une belle protection. Le mois de février. Le mois de février, il y a les rêves. Il y a les rêves, il y a un rêve qui commence avec le soleil. Avec le soleil, bah, ça commence bien. Hein. Certains rêves vont se réaliser. Il y a le retour de quelque chose, et le retour de quelque chose vers une nouvelle orientation. Là, au mois de janvier, il y a une chance qui va s'ouvrir à nous. Il y a eu la carte, la carte magique. Allez, on va dire qu'elle représente la France, hein, que j'ai recouverte avec une carte de l'amitié, l'union de nous tous. Hein, il faut rester unis.
il va y avoir le temps. Le temps joue en notre faveur pour une protection. Un rêve qui va certainement se réaliser pour beaucoup de Français. Peut-être le retour vers une vie active et une orientation. Pour beaucoup, se réorienter peut-être vers un nouveau travail, vers une nouvelle manière de voir les choses. Mais le mois de février, il va être assez calme. Le mois de mars. Le mois de mars, apparemment, il va y avoir des conflits. Est-ce que c'est des conflits à l'extérieur? Ça, je ne le sais pas. Probablement un nouveau confinement. Peut-être total. Alors, il va y avoir certainement des conflits au mois de mars par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui était secret, qui va être découvert, parce que la carte de la sexualité ici, c'est plus par rapport à des secrets. En tout cas, ça va être intense, extrêmement intense. Et ces conflits, c'est par rapport au travail. Par rapport au travail et par rapport à la stagnation puis la fermeture de tout ce qui est un combo français. Donc le répit qu'on a eu au mois de janvier, avec une petite ouverture au mois de février, au mois de mars, ça va pas être de toute tranquillité. Avril. Avril, il va être question de la famille. Il va être question de la famille. Il va être question de remise en question. Mais il y a quand même une protection sur la famille et un grand changement avec une trêve. En tout cas, il y aura beaucoup de clairvoyance, il y aura beaucoup de protection sur les familles avec un changement. Un changement avec une trêve de... Je pense que certains parents, il y a beaucoup de choses qu'ils vont refuser. Ils vont refuser de... Peut-être que ça a à voir avec le vaccin. En tout cas, en avril, suite au conflit de mars, en avril, il va y avoir une trêve. Le mois de mai. Il me manque une carte là. Glisser. Alors, au mois de mai. Au mois de mai, il y a 2 fois la carte voyage qui sort. Mais il y a l'arme qui est là. Je crois qu'au mois de mai, il va y avoir énormément de manifestations. Il va y avoir
énormément de manifestations parce que les gens, ils voudront retrouver leur équilibre, ils voudront retrouver leur liberté tout simplement, hein. Et ça va énormément bouger. J'espère qu'on ne va pas retrouver un mai 68, hein. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger au mois de mai, hein. Et j'ai peur que ça soit un peu sanglant, hein. Les gens, ils en ont marre, hein. Ils en ont marre, hein, parce que être confiné tout le temps, ça ne va pas aller, hein. Les gens, ils vont vouloir retrouver leur équilibre, hein. Leur équilibre par rapport à la famille, par rapport à par rapport à leur déplacement, par rapport à leur famille, par rapport à tout ce qui est conflictuel, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne leur vie tout court, hein. Ils veulent retrouver leur rêve, retrouver la chance de vivre normalement, hein. Le mois de juin. Mois de juin, la créativité. La créativité avec, elles se suivent, hein, avec l'initiation. Il y a beaucoup de personnes qui vont au mois de juin, il va y avoir énormément de mouvements. Peut-être la relance un petit peu de l'économie. Les gens vont vouloir changer. Et en plus faire entendre leur voix. La créativité, avec la carte de l'initiation et le carrefour, plus faire entendre sa voix, le peuple ne va plus se laisser faire, hein. Et puis ils appellent à la clairvoyance, ils appellent il y a beaucoup de choses qui vont bouger au mois de juin. Le mois de juin va être un pont vers vraiment un changement de beaucoup de choses, et beaucoup feront entendre leur voix. Mois de juillet. Mois de juillet, ça part l'argent. Ça parle l'argent, ça parle de trahison, ça parle... le mois de juin va être extrêmement... va être chaud, hein, au mois de juin. Et beaucoup de choses vont être découvertes, hein. Beaucoup de choses par rapport aux créativités, les voyages, la famille, les conflits, les rêves abattus, la chance que les gens puissent aller de l'avant. Ici, ça va, ce mois-ci là, mois de juillet, il y a quelque chose qui va disparaître parce que derrière, hein, il y a quand même la victoire, hein, et une bonne direction à suivre, hein. Le mois de juillet va être un mois intense. Va être intense et je crois que il va y avoir beaucoup de changements au mois de juillet. En tout cas, pour les... Ça va tomber, hein. Beaucoup de choses qui vont changer, peut-être même de l'ordre mondial, hein. Mais il y aura vraiment une victoire éclatante pour une très bonne direction et pour un bel équilibre. Le mois d'août. Le mois d'août, ça va être
le travail qui va être mis à l'honneur. Il va y avoir quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose qui va aller de l'avant dans le bénéfique, en espérant que les cartes, ben oui, par rapport à la santé. Alors, le mois d'août sera le mois du travail, le mois de la récolte, avec une belle ascension, quelque chose qui va émerger dans le positif pour la santé. Ça va émerger pour la santé et dans une très bonne direction. J'aime beaucoup le travail avec une évolution, la santé et l'éveil, la bougie céleste. Septembre. Alors, au mois de septembre, il y aura les projets de certains qui vont enfin pouvoir... les projets de certains qui vont voir peut-être enfin jour, en espérant que les cartes qui viennent derrière soient douces et bonnes, parce que celle-ci, elle amène au renouveau, ça amène à la concrétisation des projets. Impeccable. Et derrière sort le voyage, donc sort l'ascension, sort l'évolution, sort l'ouverture. Sort l'ouverture sur quoi? Ah ben sur... ça sort l'ouverture, tous les rêves qui ont été faits pour la France, pour les Français, ça emmène vers un bon augure et vers un trésor. Le mois de septembre va être un mois extraordinaire. Ça va être un mois où peut-être l'économie mondiale va être relancée. Pas évident de faire un tirage comme ça pour l'humanité, pour la France, parce qu'on fait partie quand même de l'Europe, on fait partie aussi du monde entier. Un tirage comme ça pour une personne, ça parlerait différemment là. Mais là, moi, le mois de septembre, pour moi, waouh! Beaucoup de concrétisation de rêves et avec le trésor. Je pense qu'au mois de septembre 2021, l'économie va reprendre. Avec des changements, bien sûr, mais ça va reprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, au-dessus, là, il y avait le conflit. Après, on va faire l'analyse générale. Alors, là, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre, ça parle de la santé. Ça parle de la santé, que je vais peser mes mots. Je vais peser mes mots parce que on nous a vraiment bien roulé dans la farine par rapport à plein de choses. Il va certainement y avoir quelque chose de renouveau par rapport à la santé. Mais derrière, il y a l'illusion. Est-ce que encore des réunions et j'espère qu'ils vont être bien inspirés, parce que nous rouler tout le temps dans la farine, nous cacher, comment on dit? Il y a un proverbe africain qui dit cacher le soleil avec le tamis. C'est ça l'illusion. Il faudra qu'ils arrêtent de nous cacher. Moi, je pense que pour la santé, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites de ce qui s'est passé.
et il y aura d'autres réunions avec, avec des inspirations qui... Où est-ce qu'elles vont emmener ces inspirations? On va voir novembre. Alors, pour novembre, eh ben, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement avec beaucoup de questions qui vont revenir encore. Ça va revenir encore sur certains sujets qui se sont passés toute l'année, quoi, depuis janvier. Ces questionnements mènent vers en haut. Encore le travail. Instabilité. Donc, pour le mois de novembre 2021, il va y avoir un énorme changement qui va faire probablement une ouverture vers tous les doutes que beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de souffrance hein, quand même sur toute la France hein, en 2021. Hein, ça va pas être tout beau, tout joli hein, par rapport au travail. Par rapport au travail, mais ça va emmener vers une stabilité. Il va y avoir un changement avec beaucoup de questions qui vont trouver des réponses par rapport au travail pour une belle stabilité. Et décembre 2021, le bonheur. En décembre 2021, ça va être le bonheur parce que beaucoup de mensonges qui ont été dits vont être découverts, hein, la preuve, hein, la clairvoyance est sortie tout de suite derrière et ça nous emmène vers une éclosion, vers un renouveau. Donc, au mois de décembre 2021, il y a beaucoup de choses qui vont être balayées. Un énorme changement parce que les gens, ils auront agi, ils auront, et ça emmènera vers une éclosion. Le mois de décembre 2021 sera quand même un mois extraordinaire. Alors, au mois de janvier, il y a une chance, que les gens rêvent au renouveau. Mais ce rêve, est-ce qu'il va être détruit par rapport au conflit qu'il va y avoir au mois de mars? Il va y avoir un conflit par rapport à la famille, au voyage, aux créativités, par rapport à l'argent, le travail, tous les projets, la santé, le changement, pour arriver vers le bonheur. Donc moi, je dirais que pour l'année 2021, les gens rêvent à une chance, rêvent à retrouver leur vie, leur équilibre. Ils rêvent à retrouver leur équilibre dans une projection pour l'amitié, pour retrouver, malgré qu'ils sont bloqués par le temps, bloqués par les événements. Les Français rêvent de retrouver la lumière, de retrouver à l'ancienne vie, à retrouver une belle orientation. Malheureusement, au mois de mars, il y aura probablement des conflits suite au mois de janvier et de février parce qu'on va être en confinement. Beaucoup de choses encore nous sont secrètes, hein, nous sont cachées, et ça nuit aux Français par rapport à leur subsistance, hein, ça leur nuit par rapport à leur subsistance par rapport à leur famille, leur bien-être. Ce changement qui on n'arrête pas de nous changer, de nous
on est confiné, on est en couvre-feu, les Français, ben, ils aspirent vraiment à une trêve. Est-ce que avril, cette trêve viendra probablement? La trêve viendra probablement en avril, puisque en mai, il y aura une ouverture pour les voyages. Les gens, ils vont quand même se rebeller un peu, hein, parce que la liberté de mouvement, la liberté de travailler, tout ça, ben, ils veulent retrouver leur équilibre. Retrouver leur équilibre, retrouver leur créativité, retrouver leur prise en main de leur vie pour recommencer à travailler, changer. Il y en a qui vont être obligés de changer carrément de travail, changer carrément de vie, peut-être même changer de domicile. Il y en a qui vont peut-être même être obligés de vendre leurs biens parce qu'il y a l'appel, il y a les hurlements là. Hein. Il y a les hurlements par rapport à l'argent, par rapport au néfaste qui est autour de nous. Mais il y a quand même une victoire. En juillet, il y a quand même une victoire. Hein. Une victoire pour retrouver l'équilibre. Hein. Pour retrouver un certain équilibre qui emmène, un équilibre qui emmène vers le travail, avec une belle prospérité. Quant à la santé, ben, il y a l'éveil derrière, hein, donc peut-être qu'on nous roule un petit peu dans la farine, hein, par rapport à la santé. Hein. C'est bizarre, il n'y a pas de carte de vaccin, c'est pas sorti. Hein. Ensuite, par rapport à leur travail, ben, les projets vont se concrétiser pour beaucoup. Leurs rêves, il y aura même pour certains des bénéfices. Hein, on va dire que ça va vraiment reprendre. En septembre, ça va vraiment reprendre. En octobre, il va y avoir encore quelque chose qui vont... Là, ça parle de vaccination. Là. En octobre, il va y avoir encore des pourparlers par rapport à la vaccination. Hein. En tout cas, c'est mon ressenti. Octobre. Octobre, une nouvelle vague de vaccination. Mais en novembre, il y aura un changement. Il y aura un changement qui va faire disparaître les doutes. Et le travail sera mis à l'honneur avec une stabilité. Les travails, les projets en novembre. Et en décembre, ben, on finira bien l'année. On finira bien l'année parce que le bonheur sera arrivé suite à les choses qui étaient cachées, certains mystères, les mensonges, parce que ben, les gens, c'est fini. Hein, à un moment donné, on ouvre les yeux hein, pour une éclosion. Je suis tentée de recouvrir l'éclosion. C'est loin, hein, décembre. Hein. L'année commencera doucement, vraiment, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. Hein. Et ça sera au mois de mars. L'éclosion. L'éclosion vers quoi? L'éclosion avec une énorme énergie. Une énorme énergie qui finira avec douceur. Et il y aura un renouveau. Au mois de décembre 2021, il y aura quelque chose, l'éclosion avec une énorme énergie
Ensuite, la douceur reviendra et à partir de décembre 2021, il y aura un renouveau. L'année 2021, il n'y a pas de renouveau. J'aurais tellement aimé sortir cette carte en début, début de jeu, mais non, je la sors en fin de jeu. Je sors cette carte en fin de jeu. Donc, pour conclure, je dirais que l'année 2021, il va y avoir énormément de changements par rapport à des projets en ce qui concerne le travail, l'argent et la santé. Il y aura des conflits. Parce que certains rêves sont brisés. Des conflits parce que la famille se casse, beaucoup de familles se cassent. Il y aura par contre une ouverture, puisqu'il y a la carte chance qui est sortie, il y aura une ouverture qui sera vers la créativité, qui sera vers les voyages et qui finira par un grand bonheur, mais ce bonheur-là ne sera qu'en fin d'année 2021. Donc, cette année, elle est extrêmement, va commencer ce soir à partir de minuit. Cette année est extrêmement mitigée. C'est comme les vagues, l'écume de la mer. Il y a des vagues hautes et des vagues basses. On va passer par plusieurs phases. Par plusieurs phases de... C'est dur à dire, hein. J'ai du mal à sortir les mots, hein, par une phase de désespoir, par une phase de doute, hein, de questionnement, ouais. L'arme, elle représente quand même quelque chose, hein, mais il y a quand même la lumière. On est quand même protégé. Hein. On est vraiment protégé. Hein. Je dirais que la patience amène la lumière. Après cette phase qui est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes par rapport à l'isolement, par rapport au couvre-feu, par rapport à tout ça, les gens ouvrent les yeux. Il y aura certainement une rébellion avec une science qui va être quand même mise en avant, qui va être avec conflit, hein, cette science mise en avant, une découverte par rapport à ce qui est vraiment néfaste pour les Français. Mais tout de suite derrière vient la carte de l'évolution, la carte de la transformation, la carte de l'élévation, l'infini, une irruption de quelque chose qui est extrêmement bénéfique, qui va faire une ouverture, qu'il va y avoir des nouvelles directions, faire tomber toutes les mascarades, le masque, toutes les fausses illusions qu'on a essayé, qu'on a réussi à nous faire avaler, toutes les questions qui étaient d'ordre comment dire,
qui étaient toutes ces questions par rapport à tous les mensonges qu'on a pu nous sortir, et tout ça va tomber. Hein. Je vais recouvrir le mensonge. C'était quoi le mensonge? C'était quoi le mensonge? Les mensonges de tout ce qui se passe autour de nous, des hommes. Hein. Voilà. Mais il y aura beaucoup de choses qui vont être faites et qui vont être découvertes. Et je vais me taire une seconde et vous allez entendre la musique qui est derrière moi. Non, rien de rien. Je ne choisis pas mes musiques au hasard, mais ce qui est bizarre, j'ai remarqué plusieurs fois que dans certains de mes tirages, quand j'en viens à la conclusion, il y a l'écho derrière. On dit « parle et écoute l'écho ». Et là, il y a la chanson de Piaf. « Non, rien de rien. Non, je n'ai rien oublié. Ni le mal que tu m'as fait. » Voilà. La réponse, vous l'avez en musique. Trouvez la chanson et relisez les mots. La réponse à ce tirage, elle est dans cette chanson. Non, rien de rien. Voilà, j'espère que ce n'est pas très réjouissant. Hein. Ce n'est vraiment pas très réjouissant ce tirage, mais que voulez-vous, c'est général, c'est global, c'est pas évident de voir pour toute une nation, pour voir pour toute l'humanité, hein, parce que je vous ai mis plein de petits anges. Ce n'est pas évident de faire un tirage comme ça. Puis bon, il y a des choses qu'on peut aussi voir et par délicatesse et par tendresse et amour par rapport que j'ai à vous qui m'écoutez, à vous qui m'avez donné une oreille attentive, de ne pas aller dans le fin fond des choses parce que être anxinogène, ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Pour ça, il y a BFM TV. Hein, ça, je ne peux pas. Mais je sais que beaucoup de personnes comprennent les cartes, lisent les cartes. Donc, chacun peut voir les cartes à sa manière. Moi, je souhaite à tout le monde ici, par rapport aux cartes qui étaient... Attendez, je vous souhaite d'être clairvoyant et puis d'être bien attentif et puis de voguer vers le meilleur. Alors moi ici, vu les cartes qui sont sorties, je vais les laisser telles quelles. Je vais les battre, hein, je vais les battre et je vais vous dire mon petit message final. Pour la famille, je vous souhaite une belle créativité avec énormément de bonheur suite à votre labeur, de votre travail, pour un changement vers une excellente santé, que la chance soit avec vous, que l'argent soit plein vos comptes et vos poches, que tous vos projets de voyage se concrétisent, que les conflits soient derrière vous et que le rêve revient. Et la première est la famille et la dernière est le rêve. Voilà ce que moi je vous souhaite pour cette année. La vidéo, elle est déjà un petit peu longue, mais vite fait, bien fait. Toi qui as choisi le tas numéro 1, je te dis que j'ai fait une petite vidéo qui est en aparté, hein, au cas où quelqu'un la voudrait, je la lui donne, pour vous prouver que je ne triche pas quand je fais mes cartes. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile parfois de les interpréter, parce qu'il faut se concentrer, c'est pas évident. Pour toi qui as choisi la petite carte dorée, je te dis que ton message, il est
Prends la vie du côté paillettes. C'est pas joli, ça? Et toi, elles te disent, tes cartes, surmonte le traumatisme pour métamorphoser ta vie. Mais pour ça, il faut t'hydrater, il faut t'aérer le cerveau, il faut aérer ton corps et ton esprit. Il faut que tu avances, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies confiance en toi, dans ton processus, il faut que tu sois patient. Et on ne peut pas hâter la transformation. Le changement, c'est quelque chose de beau. Mais pour que tu arrives à un changement, pour changer ta vie, il faut que tu sois toujours dans une attitude, je ne vais pas dire volage, mais pas désinvolte, mais au moins un peu avec légèreté et surmonte tous tes traumatismes. Qu'importe la charge émotionnelle que tu as eue, n'importe la charge émotionnelle de la situation dans laquelle tu as pu souffrir, moi je te dirais de rester calme et de ne pas ressasser ton traumatisme. Reste centré sur toi-même et si tu arrives à faire le vide dans ta tête, tu auras une solution très rapide à tous tes problèmes. Pour toi qui as choisi la petite feuille verte, qu'est-ce qu'il te dit, ton petit message? Il te dit, ne t'arrête jamais de rêver. Non, ne t'arrête jamais de rêver. Chasse le stress qui est en toi. Chasse tout ce qui peut être, des choses qui peuvent t'enfermer, des choses qui peuvent te rendre mal. Reprends ton souffle. Prends de longues inspirations et expire. Enlève toute tension que tu as pu accumuler dans ton corps, dans ton esprit. Laisse ce stress se dissoudre au fur et à mesure que tu te recentres, que tu te manifestes vers le meilleur. Quand tu vas te manifester vers le meilleur, tes rêves vont se concrétiser avec une énergie qui va ouvrir une porte et qui va te laisser vivre au grand jour. Moi, je dis que garde la foi, crois en tes rêves. Parce que tes rêves, c'est le désir, les désirs. Et puis, parfois, tes rêves sont les instruments de ton pouvoir. Donc, rêve tes rêves, mais vis-les aussi. Vis-les aussi, et quand tu vas les vivre, et quand tu vas t'ouvrir comme cette fleur qui s'ouvre à la vie, tu trouveras peut-être autour de toi, ou dans ton propre cœur, des bienfaits qui te couvriront de bonheur. Mais pour ça, il faut que tu chasses le stress. Malheureusement, avec le temps qu'on court, on est tous stressés. En tout cas, toi qui as choisi cette carte, de tout mon cœur, je te souhaite le meilleur. Toi qui as choisi le dernier tas, la petite feuille blanche, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que pour toi, tout est possible. Tout est possible pour toi. Ne jamais désespérer. Oui, pour toi, tout est possible. Et je vous promets que j'ai fait l'état et j'avais posé à l'envers ici. Et c'est venu tout seul. Ça se suit. Toi, elle te dit, laisse-toi aller. La magie, elle est en toi. Laisse-toi aller. Tu as de la magie en toi. Même dans les aspects les plus banals de ta vie,
Souviens-toi que tu es un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement toi. Mais par contre, pour ça, pour que tu laisses vivre la magie qui est en toi, il va falloir que tu sors un petit peu de ta réserve, que tu sors un petit peu de ta solitude, que tu avances, que tu ailles accueillir ton... Faut que tu ailles accueillir ceux qui viennent vers toi. Je sais que parfois les personnes ont besoin de solitude, mais ton sanctuaire intérieur, il t'appelle à redémarrer. Et quand tu auras redémarré, régénéré ce qui ne va pas chez toi, tu vas pouvoir t'épanouir. Tu vas pouvoir t'épanouir et aller de l'avant. Sur cette belle note, je vous souhaite un joyeux réveillon parmi les vôtres avec ceux que vous aimez. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas fi des petits tracas, des petites prises de bec à droite et à gauche. La vie, elle est tellement courte, mais elle mérite d'être vécue. La vie est tellement belle que malgré la noirceur qui est à l'extérieur, allez puiser les belles choses pour faire rentrer le bonheur dans votre cœur. Sur ces douces paroles, je vous souhaite le meilleur à vous et aux vôtres. Je vous souhaite la santé, le bonheur, la joie de vivre. Un petit peu d'argent aussi, ça ne ferait pas de mal. Et je me permets de vous faire de gros bisous et de vous dire à bientôt. Bye bye.